Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, du 4 au 10 novembre. Donc, comme d'habitude, je vous propose 3 tirages au choix. Donc, je vous présente les jeux utilisés pour ces tirages. D'abord, il y a le Crow Tarot. Ensuite, le Illuminated Earth Oracle. Et pour terminer, nous avons l'oracle Béline, l'urne du destin. Voilà. Donc, j'ai sélectionné 3 pierres pour vous aider également à choisir vos tirages. Donc, la première est un œil de faucon. Voilà. La seconde, c'est du lapis lazuli. Et la troisième, c'est de l'ambre. L'ambre, c'est pas tout à fait une pierre. Mais voilà, je trouvais que ces 3 pierres-là allaient bien avec la sélection de jeux d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse choisir celle qui vous attire ou tout simplement le chiffre qui vous attire, 1, 2 ou 3. Et on va passer à votre tirage. Donc, je commence tout de suite avec le numéro 1 et l'œil de faucon. Donc, je vais écarter ces deux-là et nous allons voir quelles sont les énergies de la semaine pour vous. Donc, on va commencer par tirer une carte de l'oracle ici pour avoir un petit peu le message de guidance de la semaine ou peut-être les énergies principales à l'œuvre pour vous. Et donc, nous avons la carte de la patience. Elle est magnifique cette carte, regardez. Donc, cette carte de la patience, eh bien, elle vous invite à attendre, à prendre votre temps, ne pas précipiter les choses, attendre le bon moment, prendre compte aussi, enfin, vous rendre compte aussi que certaines choses ont besoin de temps pour se développer et arriver à maturité. D'accord ? Donc la patience est une vertu que l'on vous encourage à cultiver la semaine prochaine. On va aller regarder un petit peu dans le petit livret pour compléter un petit peu ce que j'ai pu vous dire sur la carte patience. Donc ici on vous dit la formation de ces gemmes précieuses peut prendre des millions d'années. Pour certains, la progression et la réussite peuvent arriver aussi lentement et être aussi difficile à reconnaître. Permettez aux événements de se dérouler et de se cristalliser en temps voulu. La leçon la plus importante ne doit pas être précipitée. Voilà, donc pas de précipitation, patience, les choses arrivent au moment voulu. Voilà, donc ça peut être quelque chose un petit peu frustrant peut-être. On continue avec le tarot. Alors, l'énergie un petit peu générale de la semaine à venir pour vous. Ensuite, ce qu'il faut cesser, ce que l'on doit faire et un conseil. Alors, l'énergie générale, c'est une belle énergie puisque c'est celle du 10 de coupe. Donc, ça parle de réalisation sur le plan émotionnel et relationnel, de bonheur qui est partagé aussi avec les autres, avec son entourage. L'importance aussi de passer du temps avec les personnes que l'on apprécie. Ensuite, on continue. Je cesse de vivre dans un état d'esprit de manque. Et justement, c'est un petit peu... ça vient compléter cette carte. Parce qu'ici, cette carte, le 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle. Et cette abondance, elle est là si on réalise quelque part que le plus important, c'est pas forcément le côté matériel. C'est tout ce qui nous rend heureux finalement, la présence des autres, les petites attentions du quotidien, etc. Donc voilà, on vous dit de cesser de cultiver cet état d'esprit de vivre par rapport à ce qui vous manque et au contraire d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Donc c'est un changement de point de vue voilà, que l'on vous demande d'opérer pour justement atteindre cette énergie d'abondance qui est présente pour vous la semaine prochaine. Et puis tout simplement, c'est peut-être aussi qu'une période de manque ou de difficulté est maintenant derrière vous et que vous pouvez enfin tourner la page.
Ensuite, je dois, avec la carte justice, donc je dois évaluer les choses de manière juste. Et puis oui, je dois faire preuve de justesse aussi dans tous les domaines de ma vie. Dans la manière dont je me perçois, dans la manière d'agir avec les autres, etc. Et enfin, le conseil, nous avons la carte de l'empereur. Donc, cette carte de l'empereur vous invite à d'une part, prendre vos responsabilités et prendre les rênes de ce qui se passe dans votre vie, prendre les décisions et vous mettre dans une position de celui qui dirige, qui prend les responsabilités, un rôle de leader en quelque sorte. Donc ça c'est la première chose, et puis ça vous invite aussi à être bien ancré, bien structuré, parce que c'est la carte de l'empereur qui est liée au chiffre 4. Donc voilà, on s'affirme, on affirme son autorité, on se montre responsable, voilà. On continue maintenant avec l'oracle Béline pour les différents domaines. On va commencer avec le domaine professionnel, ensuite le domaine relationnel, le domaine financier, la vitalité et puis le spirituel. Alors pour le domaine professionnel, donc nous avons la carte de la réussite la semaine prochaine. Donc eh bien tout va merveilleusement bien, c'est une carte solaire et donc aucun obstacle ne vient barrer votre route la semaine prochaine avec la carte de la réussite. Tout vous sourit sur le plan professionnel. On continue avec le plan relationnel et sentimental. Alors ici, la carte maladie nous parle d'une relation qui connaissait un dysfonctionnement. Et donc, étant donné que ici, nous avons en énergie principale ce 10 de coupe, eh bien je pense qu'il faut voir cette carte de la maladie sous la forme de la guérison, ou en tout cas d'un processus de guérison qui va s'opérer cette semaine sur quelque chose qui était dysfonctionnel dans une relation. Ensuite, nous continuons avec le domaine financier et nous avons la carte de la nativité. Donc, il y a de la nouveauté dans vos finances, peut-être de nouvelles sources de revenus, peut-être de nouveaux contrats aussi qui viennent influencer vos finances. Donc, c'est quand même plutôt une carte positive parce que ça parle d'une page qui s'ouvre, quelque chose qui démarre et quelque chose de positif qui démarre pour vos finances. Donc ça peut être aussi tout simplement un nouveau chapitre pour vous où vos finances sont plus positives puisque c'est sous le signe du soleil. On continue avec la vitalité et nous avons la carte trahison. Donc ici, cette carte trahison eh bien, vous invite à de la prudence et à ne pas surestimer vos forces. Puisque souvent, cette carte de la trahison, elle nous parle d'erreurs de jugement finalement, de désillusion aussi. Donc ne surestimez pas vos ressources physiques, vos capacités cette semaine. Soyez quand même prudent. Et puis ça peut aussi nous parler d'anxiété ou d'angoisse avec cette carte de la trahison, puisqu'on a ce chat qui a peur, qui a le poil hérissé. Donc ça peut aussi nous indiquer que de la peur ou de l'anxiété peut avoir un effet aussi sur votre vitalité. Voilà, donc c'est pas super positif d'avoir un signe lunaire dans cette partie-là. Donc voilà, du coup, faites attention pour éviter les soucis, n'allez pas au-delà de vos propres capacités. On termine avec le domaine spirituel. Et ici, nous avons la carte de la table.
qui nous parle de partage, de plaisir aussi, que l'on prend dans sa spiritualité. Donc peut-être que justement cette semaine, eh bien, vous sentez particulièrement relié à d'autres personnes ou à une communauté dans le domaine spirituel. Peut-être aussi vous êtes amené à partager vos connaissances avec d'autres personnes ou échanger avec d'autres personnes de ce même domaine. Et ces échanges sont quelque chose de très agréable puisqu'on est dans une carte vénusienne. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu et puis je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons passer au second tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre de lapis lazuli. Qu'est-ce que j'ai fait de ce jeu-là? Où est-ce que je l'ai posé? Ah, je l'ai mis là sur le côté. Hop, je l'avais mis hors champ. Hop. Allez, et donc le lapis lazuli. Et on démarre tout de suite pour votre tirage avec une carte de l'oracle. Voilà, pour avoir un message de guidance pour cette semaine et puis une énergie qui sera présente dans vos ressentis cette semaine ou dans ce qui peut vous arriver. Et nous avons la carte séparée. Donc séparée, séparation. Ça peut indiquer plusieurs choses. Hein. Ça peut évidemment indiquer une séparation qui n'est pas forcément très agréable à vivre. Ça peut être une séparation temporaire comme une séparation définitive. Ça peut aussi indiquer la nécessité de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors on va voir dans le petit livret pour compléter ici. Donc c'est intéressant. Encore un autre. Donc on vous dit qu'il est peut-être temps de vous séparer de certaines croyances que vous aviez depuis longtemps. Se conformer à de vieux schémas ou situations anciennes ne résonne plus avec qui vous êtes actuellement et vous contraint à restreindre votre énergie. Donc pour atteindre votre propre réalisation, eh bien, permettez-vous de vous séparer finalement de ce qui ne vous sert plus pour vous frayer votre propre chemin. Voilà. Donc séparation, c'est pas forcément... Donc ici, effectivement, c'est plutôt la deuxième chose que je vous disais, nécessité de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, de croyance aussi. Après, c'est pas toujours facile, hein. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, un petit peu désagréable quand même. Mais on a quand même l'idée que c'est essentiel pour retrouver qui vous êtes, retrouver votre énergie, continuer à avancer et vous réaliser davantage. Alors, on continue avec le tarot. Donc, l'énergie principale de la semaine. Donc, nous avons l'as d'épée. Alors, justement, on a cette épée qui permet de trancher peut-être certains liens qui sortent dans cette énergie. Et une prise de conscience aussi qui se fait. Vous savez, ce genre de moment où on fait « Ah, mais c'est ça !» Voilà. Une épiphanie, une prise de conscience qui justement vous incite à couper les liens ou vous séparer de personnes ou d'habitudes ou de croyances ou de schémas de fonctionnement, voilà, de choses qui ne marchent plus pour vous et qui ne résonnent plus avec vous. Vous vous rendez compte surtout que ça ne résonne plus, ça ne vous convient plus. Il y a une prise de conscience qui se fait. On continue avec je cesse de. Alors, avec l'as de bâton. Donc, ici,
c'est une carte qui nous parle de la créativité et de potentiel. Donc, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, ici, on vous demande de cesser de vous lancer dans plein de nouvelles choses, notamment si c'est peut-être dans le domaine créatif, ou en tout cas de ne pas vous lancer dans de nouveaux projets cette semaine. Voilà, tout simplement. Ensuite, je dois. On a le page des épées. Donc le page des épées, c'est celui qui se bat pour faire valoir son point de vue, faire valoir ce qu'il a à dire et s'exprimer. Donc on doit s'exprimer librement, on doit s'exprimer sans réserve cette semaine pour faire valoir son point de vue et peut-être justement réussir à faire cette coupure, cette séparation de ce qui ne nous convient plus. Hein, donc on met les points sur les i et on n'hésite pas à rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que c'est un peu ce que nous dit aussi ce page des épées. Le conseil, ici, nous avons le page de Pentacle qui vous invite à avancer doucement mais sûrement, à bien vous ancrer aussi, puisque c'est aussi un personnage avec un fort ancrage. Privilégiez aussi des choses fiables, testées, approuvées, reconnues. Ne vous lancez pas dans des choses qui peuvent présenter des risques. Voilà. Et puis il y a aussi une certaine notion aussi de planification, hein, planifier ce que vous avez à faire pour continuer d'avancer. Voilà. On va continuer avec le Béline pour les différents domaines. On coupe et on démarre tout de suite avec le domaine professionnel. Donc on a l'étoile de l'homme, donc c'est une carte qui vous invite à exprimer davantage votre face yang, votre part masculine. Et donc au lieu d'être dans plutôt la réflexion, l'internalisation des choses, etc. dans votre travail, là on vous demande d'être plutôt dans l'action cette semaine. Donc plutôt que d'être dans la réflexion, voilà, soyez dans l'action. On continue avec le domaine relationnel, sentimental. Ici, nous avons la carte honneur qui montre que vous êtes une personne appréciée à sa juste valeur pour ses qualités humaines. Voilà. Donc, peut-être même que vous représentez une forme de modèle pour d'autres personnes qui vous entourent. Donc vous, ou peut-être aussi votre couple. Ensuite, les finances. Alors, ici, les finances, vous avez carte blanche. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, c'est une carte spécifique dans ce jeu. Nous avons la carte de la vitalité ici. Et au niveau vitalité, cette carte du cloître, elle nous parle d'un sentiment d'être restreint dans ce que l'on fait, de ne pas se sentir suffisamment libre de ses mouvements. Donc peut-être qu'il y a des choses à débloquer au niveau musculaire ou articulatoire pour être plus libre de vos mouvements. Travailler sur la mobilité. Ça peut aussi nous indiquer une sorte de confinement, peut-être un arrêt maladie pour certaines personnes qui devront rester cloîtrées chez eux. Voilà. Donc le cloître, on est sur une carte saturnienne, donc en tout cas de toute manière on est sur plutôt une restriction de votre énergie, une diminution, un affaiblissement de votre énergie la semaine prochaine de manière générale.
On termine avec le domaine spirituel et nous avons la carte de la nativité, hein, donc qui nous parle d'un éveil spirituel, puisque ça nous parle de naissance, de choses qui démarrent. Donc un éveil spirituel la semaine prochaine pour le domaine de la spiritualité. On est sur une carte solaire, donc c'est une carte positive. Et puis peut-être aussi pour certaines personnes, le fait de démarrer certaines pratiques spirituelles ou de commencer à vous intéresser à certaines choses. Voilà, il y a cette idée aussi de départ, de commencement sur le plan spirituel. Voilà, j'espère que ce deuxième tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Je vais terminer la vidéo donc avec le troisième tirage pour ceux qui ont choisi l'ambre. Hop, donc je récupère la carte ici et on met le morceau d'ambre en place. Donc c'est parti, bonjour à vous, si vous avez choisi le troisième tirage qui est accompagné de l'ambre. Pour l'énergie, la carte qui représente la guidance ou en tout cas une énergie peut-être marquante de cette semaine, on va prendre celle-ci qui a l'air de se démarquer. Et nous avons la carte de ce qui est caché. Donc là c'est clairement la face cachée de l'iceberg que nous voyons sur cette carte. Et on a aussi une carte, aussi où l'eau est très présente. Donc c'est peut-être aussi sur le plan émotionnel qu'il y a des choses qui se jouent un petit peu sous la surface et qu'on a du mal à analyser, à comprendre, à identifier. On va regarder un petit peu dans le livret ce qui est ajouté à cette carte. Donc, comme un iceberg flottant majestueusement sur la mer, il y a plus sous la surface que ce que l'on voit en apparence. Permettez-vous de plonger profondément en vous-même et de reconnaître ce qui est caché sous la surface. Cela pourrait révéler de nouvelles choses, de nouvelles difficultés qui sont peut-être plus lourdes que ce que vous aviez anticipé au départ. Hop là. Donc on continue avec le tarot. Donc ça peut être aussi, donc ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi tout simplement une situation qui n'est pas évaluée correctement au départ, en fait, avec des problèmes peut-être cachés qui font surface et qui se révèlent être plus embêtants que ce que vous aviez imaginé, plus d'obstacles peut-être dans un projet ou dans une situation que ce que vous aviez imaginé. Les choses ne sont pas aussi faciles, pas aussi simples que ce que l'on pouvait croire de prime abord. Alors, on continue avec l'énergie principale qui entoure cette semaine et nous avons la carte de la tour. Donc ça vient un petit peu compléter tout ça. La carte de la tour, ça nous parle d'énergie de choc, de révélation, de chamboulement. Donc ça vient bien compléter ce qu'on a dit déjà sur cet iceberg et ce qui était caché, qui fait surface, et ça vient vous déstabiliser un petit peu. Donc c'est une énergie un petit peu désagréable qui se manifeste du coup dans les énergies de cette semaine. Donc il va falloir essayer de se recentrer et prendre les choses une à une, essayer de les prendre dans l'ordre et de se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui doit vraiment être préservé finalement. Voilà. Sur l'essence même de ce que vous souhaitez.
C'est souvent aussi une mise en garde, hein, qui vous invite à réévaluer les choses. Si on a cette tour qui sort et qui vous met face à des difficultés que vous n'aviez pas anticipées au départ, hein, notamment avec cette carte ici de l'iceberg, eh bien, c'est un avertissement qui vous dit attention, c'est pas... il va falloir revoir votre plan si vous voulez pas que ce soit la catastrophe. Donc c'est désagréable parce que ça vient remettre en cause pas mal de choses. Mais peut-être qu'il vaut mieux réévaluer les choses maintenant plutôt que d'attendre que ce soit pire et encore plus difficile, quoi. On continue avec la carte je cesse de. Donc on a le 8 de bâton, donc je cesse de me précipiter, d'être dans la réaction un petit peu instantanée du tac au tac. Cette carte de la tour qui vous déstabilise, elle vous invite vraiment à vous recentrer, à vous poser, à prendre les choses une à une et ne pas justement réagir de manière mince, j'ai perdu le mot, pas instinctive mais de manière impulsive. Voilà, de ne pas réagir de manière impulsive. Donc voilà, justement, hein, je vous parlais de remise en question avec la carte de la tour, donc ça invite quand même à une certaine part de réflexion. Et donc cette réflexion, c'est pas compatible avec l'impulsivité et les réactions à chaud. Donc on cesse de réagir à chaud face à ce qui peut nous déstabiliser, à ce qu'on peut découvrir, et on prend le temps de se poser, de réfléchir, d'analyser la situation pour pouvoir savoir quelles sont les priorités qu'il faut traiter et établir finalement un plan d'action. Donc je dois probablement renoncer à quelque chose ici, puisque nous avons le 10 des épées. Donc je dois probablement tourner une page. C'est pas forcément agréable, ça peut être un coup aussi, hein, pour notre ego, hein, de devoir renoncer à quelque chose auquel on croyait. Hein, mais je vois vraiment cette idée de devoir renoncer à quelque chose. Alors, voilà, peut-être que tout simplement, on imaginait que quelque chose était notre voie, ça allait super bien marcher, et puis là, voilà, déstabilisation, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des difficultés qu'on n'avait pas anticipées. Et maintenant qu'il y a cette prise de conscience, cette révélation qui nous déstabilise un peu parce que peut-être maintenant on ne sait pas trop quoi faire, eh bien on se rend compte peut-être que la meilleure chose à faire c'est de renoncer, et puis voilà, il faudra peut-être faire autre chose. On termine avec le conseil. Et le conseil, c'est de rester dans l'énergie quand même, hein, de vous montrer créatif, de ne pas vous laisser abattre, hein, voilà, montrer que vous avez beaucoup d'énergie et être prêt aussi finalement à rebondir sur autre chose, parce qu'on a ce 10 et ici cet as. Donc d'un côté on a la fermeture de quelque chose, et dans le conseil on a l'ouverture à quelque chose d'autre avec cet as de bâton. Donc il est sans doute nécessaire de renoncer à un premier projet que vous aviez, ou en tout cas une première situation, et être prêt à rebondir sur quelque chose d'autre avec toute votre énergie. Voilà. On continue avec le tirage avec l'oracle Béline pour les différents domaines. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre quelle est la pile que vous avez choisie, hein, si vous avez suivi la vidéo. On commence avec le domaine pro, et ici nous avons la carte du despotisme. Donc ça montre bien qu'il y a des difficultés dans le domaine professionnel, avec une situation à laquelle on ne peut pas faire grand chose, ça ne dépend pas de nous.
on est pieds et poings liés et donc il n'y a rien que l'on puisse faire pour changer cette situation. Donc il faut être dans l'acceptation finalement de ce qui se passe. Hein, donc c'est probablement par rapport au domaine professionnel qu'on a ce tirage. En tout cas moi c'est un peu comme ça que je le perçois. Domaine relationnel, on a la carte des nouvelles, donc c'est plutôt une carte plutôt positive, où on va avoir des nouvelles de personnes où on attendait un petit peu de savoir des choses. Ça peut être des invitations aussi, ça peut être des communications qui sont favorisées aussi, qui sont agréables. Donc voilà, c'est plutôt positif sur le plan personnel. On continue avec les finances. Alors, avec les finances, on a la carte des pénates qui invite à une certaine forme de repli sur soi pour garder une certaine stabilité, une certaine solidité. Hein, donc notamment par rapport à cette tour où tout semble un petit peu perturbé. Eh bien, au niveau des finances, eh bien, il vaut peut-être mieux se montrer assez prudent et éviter de trop sortir ou de faire trop de dépenses et sécuriser un petit peu ce que l'on a finalement au niveau financier. Je continue avec la vitalité, la forme. Alors ici on a la carte de la ruine, donc là aussi on retrouve cette tour, mais c'est pas la carte accident. Hein. On a la carte accident qui va ressembler plus à la carte de la tour du tarot. Ici c'est la carte de la ruine, donc ça nous parle d'énergie qui s'use, un sentiment d'usure, de fatigue. Donc peut-être attention, on est peut-être proche du burn-out ou de choses comme ça avec cette énergie de la ruine. On a aussi l'idée qu'une situation qui traîne depuis un certain temps ou une situation qui est liée à notre passé pèse sur notre situation actuelle. Donc, il est temps de vous recentrer sur vous, sur ce qui est important, sur votre santé et de vous préserver. Parce que là, ça tire trop sur la corde et ça va pas bien. Donc il faut faire ce qu'il faut pour vous préserver et passer cette période désagréable au mieux. Hein, on est de toute façon sur cette carte de la vitalité sur une énergie saturnienne qui nous montre un affaiblissement au niveau vitalité. D'accord ? Donc cette carte de la ruine, c'est le fait qu'on sent le poids des années, qu'il y a une usure. Ça peut être une usure psychologique, ça peut être une usure physique, et donc il faut faire attention. Et pour le domaine spirituel, eh bien on a la carte de l'argent qui montre que eh bien, il faut vous investir dans votre spiritualité. On vous dit aussi que la spiritualité a beaucoup à vous apporter. Voilà. C'est une ressource qui a beaucoup à vous apporter. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous investir ou vous engager dans votre spiritualité. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!